tes forces, puissent tes rêves te garder, puissent tes souvenirs t'éloigner, qu'aucune Écoutez illusion. cette voix, c'est superbe. Elle s'appelle Mélanie Isaac. Elle vient de gagner le prix Francoff 2019 des Francopholies de Spa. Comme il y a quelques années, eux avaient remporté le prix des talents acoustiques qui s'appelle Dalton Telegram. On les retrouve tout de suite. C'est pas très important. Salut Dalton Telegram. Bonjour. Salut à tous les deux. Alors c'est Quentin, c'est Rémi. Yep. Ah, on est à un concert. Alors là, mais je vais vous dire ce qu'il s'appelle, c'est Arty Leso. Il est passé par les Francophes, hein. C'est ce ça, qu'on entend là. c'est ça, c'est ce qu'on s'est laissé entendre dire. Oui. Ouais, c'est par là qu'on passe ici au Franco de Spa pour arriver à. C'est un des chemins en tout cas. Nous on avait participé à ce concours-ci en 2011 je pense. En 2009. 2009. Ou 2010. Pour se faire connaître, c'est ça. Au fond, au début, personne ne te connaît, quoi. Ben, c'est un bon point d'entrée effectivement pour se faire connaître, en tout cas pour rencontrer un public. Ça fait partie du chemin en tout cas. Ouais, c'est parti du chemin. Vous avez fait pas mal de chemin tous les deux, hein. On en a fait un peu et c'est vrai que c'est pas pour tout ramener aux Franco, mais c'est vrai qu'ils nous ont toujours. C'est un bon baromètre pour nous. On a fait les Francophes, on a fait les bars, on a fait les plus grandes scènes et maintenant on joue tard le soir, etc. Ça va, c'est cool. Ouais. Ouh là là, jusqu'où vous allez aller, hein. La scène Pierre Absat derrière là-bas, devant 10 000 personnes. Peut-être, Alors, il y a une chanson qui s'appelle Sparadrap. tout à fait. Moi, j'adore ça, hein. C'est vrai. C'est quoi? C'est un sparadrap c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, hein. Bah, c'était l'idée de jouer avec cette espèce d'image là, de se dire qu'un sparadrap, il y a deux écoles avec le sparadrap. Il y a ceux qui la tirent d'un coup. Il y a notez là, Voilà. deux écoles avec le Deux sparadrap. écoles. Ceux qui le retirent d'un coup et ceux qui le retirent tout doucement. Et quand on se lève le matin et que la personne qu'on aime n'est plus là, soit on se dit que d'un coup on pense à autre chose, soit on attend encore un petit peu pour en profiter. Là, c'était ça l'idée de la chanson. Et là, si elle retire le sparadrap brutalement, ça fait mal. Là, dans la chanson, on dit comme un sparadrap, ne t'enlève pas trop fort. Ah ben, on écoute les Dalton Telegram. Comme un sparadrap, ne l'enlève pas trop tôt, ne pars pas, ne rejoins pas l'angle mort. Comme un sparadrap, ne t'enlève pas trop fort. Et voilà, on entend les applaudissements. C'est pas pour le clip qu'on vient d'entendre, mais c'est pour celui qui se produit Ah sur si, la c'est scène. pour nous. Merci beaucoup à tous. Ah non, mais ça peut formidable. être pour le clip qu'on vient Ouais, de voir, hein. tout à fait. Mais d'ailleurs, je disais, c'est super ce clip, c'est un vrai film, hein. Tout à fait. On en est super content effectivement, oui. Ah oui, je pense pour la première fois dans notre carrière comme ça, on est venu avec une équipe, Louane Compenars et Romain Abouchas, ce sont les deux réalisateurs qui sont venus avec un vrai petit court-métrage comme ça, ils ont encore emporté la chanson dans une autre dimension et dans un autre sens, et c'est ça qui est gai avec les chansons, c'est un peu de pouvoir se dire qu'elles ont le sens qu'on veut bien leur donner, et là ça nous a, quand on a vu ça, on était ravis parce que ça on ne l'aurait pas fait. Ouais, là, on entend un Arty Leso là, qui est en train de faire des jeux de bouche, hein. Hein, je sais pas si on entend. Tout à fait, ne vous tracassez pas. Voilà. À tous ceux qui nous écoutent, ne prennent pas peur, hein. Non, ça n'est pas Dalton Telegram, hein, qu'on entend là. On joue parfois avec le bouche, mais... C'est pas votre style. On avait dit un peu un style western au départ, c'était un peu ça, un folk belge. Tout à fait. C'était le point de départ du projet. Le premier album était plus dans cette lignée-là. Et puis voilà, on revient avec un autre album un peu plus... un peu différent, avec des claviers, des autres arrangements, moins folk et moins roots. Ouais, moins roots, mais plus sensible peut-être, avec beaucoup d'histoires romantiques, hein, dans ce que vous chantez. Tout à fait. Ah oui, ça reste un disque avec beaucoup de chansons dans lesquelles le sentiment amoureux, en tout cas, est là à un moment ou à un autre. J'essaye de ne pas écrire et que ce soit... Voilà, moi, quand je regarde un film, quand je lis un roman, j'aime bien qu'il y ait un moment le sentiment amoureux. Qu'on soit dans une comédie, dans un thriller, dans un film d'horreur, etc. J'aime bien qu'il y ait cette thématique-là, parce que moi, je suis un grand romantique, on est tous les 5 des grands romantiques. Alors voilà, c'est vrai que ça apparaît souvent. Oui, ça fait du bien. Alors, si on avait envie d'écouter un autre morceau, je sais pas, il y avait La Confusion, par exemple.
Ça, c'était un morceau Ouais. de notre album précédent. Mais tellement beau, parce que j'ai vraiment envie de le montrer, parce que là, on a cette femme qui fait sa cuisine. Qui fait la cuisine. C'était un peu l'idée de se dire on était les meilleurs amis du monde. Hier, on a pêché et ce matin, je me lève, je reprends ma vie normale, mais c'est plus tout à fait pareil. Alors à un moment, je craque, comme on dit. Moi, j'adore cette image, c'est très vintage, années 70. Hein, oh, il continue, écoutez, hein, vous entendez là? Ouais. Hein, allez, c'est reparti, l'ambiance est là. Alors lui, il faudra aller l'écouter. Hein. C'est donc notre ami Artileso. Mais moi maintenant, c'est le clip de Dalton Telegram qui s'appelle La Confusion. Regardez. Mais je n'ai plus rien à t'offrir. Changement d'ambiance hein, après la confusion, Dalton Telegram, retour ici, donc on est à Spa, on est au Francofolie, on est comme tous les festivaliers d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprécie les concerts, on se met par terre. On se met à terre, on écoute les bruits de bouche. On écoute les bruits de bouche qui continuent Et derrière. on attend Là. que ça passe. mais en fait, c'est quoi les beaux souvenirs de concert pour tous les deux? Comment on vit un concert en plein air comme un festival? Ah ben c'est sûr que les festivals, ça a ce côté complètement un peu hors du temps finalement, parce que les festivals, à la fois ils se ressemblent un peu tous pour le côté justement en plein air, backstage, plein de groupes, etc. Et puis en même temps, à chaque fois qu'on arrive, on est confronté à un nouveau groupe, à des nouvelles rencontres, etc. Donc c'est à ce côté hyper en plus adapté à l'été, etc. Parce qu'on passe beaucoup de temps en studio, puis on tourne, et alors on voit éventuellement le groupe dont on fait la première partie, etc. Mais tout le monde est plus dans un train-train, et c'est vrai que là c'est un peu la grande colonie quand c'est les festivals comme C'est ça. un peu les vacances, mais alors on le voit ici, là il y a des familles, tout le monde vient, il fait beau. Ça, c'est une ambiance propice pour écouter de la musique, quoi, pour partager. Hein. Ah oui, tout à fait. Et venir avec la famille, je pense que c'est les Francopholies ici à Spa, elles ont ce côté-là qui a son charme, parce qu'on peut jouer dans des festivals où parfois le public est plus ciblé, etc. Et ici, c'est vraiment le grand brassage, et c'est ça qui est Vous sympa. entendez comme lui, il a les applaudissements à la fin du concert. Qu'est-ce que vous sentez? Nous, on se réjouit, surtout que là, on est quand même sur un concert très particulier où on est en avant-première d'un album qui n'est pas encore sorti, donc on va jouer que des nouvelles que des nouveautés. Et donc voilà, on est quand même, en fait, on n'emmène pas si large que ça, et donc on espère que ça va péter. Ouais, moi j'ai un sacré souvenir, c'est quand même quand vous aviez gagné le concours acoustique TV5 Monde. Vous vous rappelez de ça? Évidemment, oui, c'est un tout beau souvenir. Ça nous a permis en tout cas de voyager. En fait. Moi, c'est un peu ça, je l'associe à cette idée-là, c'est qu'on a quand même pu faire des beaux voyages à travers la francophonie, justement. Grâce à ça, c'était le voyage. On n'en menait pas large non plus le jour du concours, mais ça vous apporte des bonheurs. Ouais, Et maintenant, vous êtes ici à l'affiche des Francopholies de Spa, en partenariat avec TV5 Monde. On a la chanson Francopholie, là. Écoutez, c'est génial pour finir l'émission. Vous Parfait. pouvez la chanter ensemble? Folie. Allez, on vous écoute là. Vas-y Rémi, je te laisse la chanter. Les Franco. Francofolie. Ah, c'est bien. Allez, un bon. Je connais pas les paroles en plus. Les paroles sont très dures à retenir. Francofolie. Avec les bruits de bouche. Franco. Francofolie. Ouais, c'est la fête. Francofolie. Allez, tout le monde. Merci. Francofolie. Moi, je veux remercier toute l'équipe là qui a tourné avec nous. Voilà, l'équipe technique, on les voit pas, mais ils sont là au travail. Hein. Merci à tous. C'était les Francopholies ici à TV5 Monde. On est très heureux de vous avoir fait vivre ces moments à l'année prochaine ici à Spa, j'espère. Merci. Merci beaucoup.